Il y a quelque temps, je suis tombé sur le journal télévisé de TF1 et c'était le jour où le Premier ministre intervenait. Et je ne sais pas si vous avez vu ce journal, mais l'interview du Premier ministre était entrecoupée de différents sujets de la rédaction. L'un des sujets portait sur l'histoire d'un homme qui racontait avoir été au contact de son meilleur ami qui était atteint du coronavirus et qui avait fini par en mourir. Et lui-même avait pu être soigné grâce à cet ami parce qu'il avait été traité donc à temps. Alors l'histoire était très touchante, tout le monde pouvait s'identifier finalement à l'histoire tragique de cet homme. Et finalement, en voyant ce sujet, je me suis demandé comment le cerveau réagissait par rapport aux différentes informations auxquelles il était confronté. Eh bien, c'est justement ce que je vous propose de voir dans la suite de cette vidéo. Alors, il faut savoir que notre cerveau est lui-même constitué de plusieurs niveaux d'organisation. Le niveau le plus bas, le plus basique, est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est un cerveau qui regroupe des structures qu'on appelle le tronc cérébral et ces structures vont gérer en fait les fonctions les plus simples de l'organisme. En gros, elles vont nous permettre de simplement rester en vie. Au-dessus de ce niveau d'organisation se trouve le niveau des mammifères plutôt primitifs. Alors ce niveau-là va concerner essentiellement le système limbique qui gère nos émotions. C'est donc essentiellement un cerveau de nature émotionnelle. Et puis il y a le troisième niveau d'organisation qu'on qualifiera de néocortex, néo pour nouveau en gros, et qui est apparu avec les mammifères les plus évolués. Et ce niveau d'organisation va permettre de réaliser des fonctions plus évoluées, par exemple la réflexion, l'anticipation. En gros, ça va concerner notre intelligence en quelque sorte. Alors, cette présentation du cerveau est assez simple. Il faut savoir qu'elle est remise en cause aujourd'hui par de nombreux neurophysiologistes, mais qu'elle reste malgré tout valable dans le contexte qui nous intéresse maintenant. Alors, si on détaille un petit peu plus chacun de ces niveaux d'organisation et qu'on commence par voir le premier niveau, celui des mammifères le plus évolué. Alors, on a appelé ce niveau le néocortex, néo pour nouveau. Ce néocortex va contenir une structure qu'on appelle le cortex préfrontal. Alors, comme son nom l'indique, il est situé juste en avant de l'os qu'on a juste là. Ce cortex préfrontal est chargé de la réflexion, de l'anticipation. Il va permettre par exemple d'exprimer notre esprit critique. C'est donc un cortex qui est parmi le plus évolué. Il y a un deuxième niveau d'organisation, le niveau un petit peu en dessous, qui concerne, rappelez-vous, les mammifères les plus primitifs, va regrouper des structures qu'on appelle le système limbique. Ce système limbique est assez compliqué, il y a beaucoup de structures cérébrales différentes. L'une d'elles s'appelle l'amygdale. Alors bon, l'amygdale, on pense tout de suite aux amygdales qu'on a au fond de la gorge. Évidemment, ça n'a rien à voir. Là, ce sont des amygdales qui sont en profondeur dans le cerveau. Et ces structures, cette amygdale donc, va nous permettre de gérer des émotions comme la peur ou l'anxiété. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'on est soumis à différentes informations? Eh bien, ces informations vont activer ou notre cortex préfrontal ou nos amygdales. Et ah oui, là, ça y est, vous m'écoutez plus, c'est ça? Vous êtes absorbé par les images d'à côté. Bah oui. Et oui, c'est normal. Toutes ces images sont à caractère émotionnel. Et donc en fait, elles font appel à notre système limbique. Le problème, c'est que lorsque le système limbique est activé, eh bien le cortex préfrontal est complètement désactivé. Et oui, effectivement, il est très compliqué de garder un équilibre entre les deux systèmes. Et très rapidement, c'est le système limbique qui va prendre le dessus sur le cortex préfrontal. C'est en fait un système de protection. Quand le système limbique est impliqué, l'émotion de peur est ressentie et en gros, on va pouvoir mettre en place des mécanismes de défense. Par exemple, la fuite. C'est ce qui se passe lorsque des herbivores croient percevoir un prédateur. Ils ne réfléchissent pas et ils fuient. Lorsqu'une information active notre système limbique, eh bien ça déconnecte notre cortex préfrontal. En gros, ça nous rend incapables de réfléchir. Alors ce que je pourrais vous proposer par rapport à tout ça, c'est peut-être collectivement de réfléchir lorsque l'on est confronté à une information et de se poser la question suivante. Cette information, ce traitement de l'information, fait-il appel à mon système limbique, à mes émotions, ou bien à mon cortex préfrontal, à mon intelligence, à ma réflexion? Et vous verrez que ça change tout. Parce que vous allez vous rendre compte probablement que beaucoup d'informations sont en fait là pour stimuler la peur, l'émotion de peur. Et à ce moment-là, eh bien, il est très compliqué de mettre en place un raisonnement, un esprit critique. Et concrètement, lorsque l'on est sous l'emprise de la peur, il est beaucoup plus simple de nous manipuler.
Voilà, alors évidemment, on est un petit peu sorti du cadre habituel de nos vidéos sur l'aromathérapie et la médecine naturelle, mais ça me semblait quand même être intéressant dans le contexte actuel. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que si vous voulez être tenu informé de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de confinement. Il me semble qu'on en voit enfin le bout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.